Bonjour, j'espère que tu vas bien et que du coup mes vidéos précédentes te servent à faire évoluer ta pratique. Je voulais aussi te remercier, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement ça fait trop chaud au cœur. Bon, pour l'instant on n'est que 50, hein, donc bien sûr rien de foufou, mais c'est un bon début et franchement c'est hyper motivant, donc merci pour ça. Aujourd'hui, je voulais te proposer une vidéo un peu différente des autres. Demain, je vais animer un cours pour une association et demain, c'est aussi Halloween. Donc, je souhaitais faire réaliser aux participants de ce cours une citrouille garnie, une citrouille fleurie, donc une composition avec une citrouille. Donc c'est, comment dire, on va dire un peu moins professionnel que d'habitude, mais aussi très créatif et à la portée du plus grand nombre. Donc je me suis dit que ça pouvait aussi t'intéresser. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Donc ça sera une composition, bien sûr, dans le style décoratif et c'est une composition très commerciale. Pour commencer, il va te falloir une citrouille. Je te présenterai les végétaux un peu plus tard dans la vidéo. Moi, ma citrouille, je voulais la peindre. En fait, je suis partie sur des tons très rock, très colorés. Donc du coup, le orange, j'aurais pu faire, mais je voulais un côté un peu original qui change. Donc je l'ai tenté avec de la bombe rouge. Voilà le résultat. Donc moi j'ai décidé de la bomber, mais bien sûr vous faites comme vous voulez, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ou la laisser naturelle. Donc prochaine étape, à l'aide de mon couteau, je vais venir ouvrir ma courge. Donc c'est très dur, donc faut pas se blesser. Une fois la courge ouverte, je vais venir retirer légèrement l'intérieur pour pouvoir mettre la mousse hydrophile. Allez, maintenant on va passer au moussage. Pour éviter que la mousse hydrophile ne fasse pourrir la chair de la citrouille, il va falloir plastifier, mettre un morceau de cellophane à l'intérieur. Pour le moussage, il faut que ma mousse soit auto-bloquée dans ma courge, mais qu'elle dépasse quand même donc un moussage haut. Donc je vais simplement tailler légèrement mes angles au fur et à mesure de manière à venir auto-bloquer mon pain de mousse à l'intérieur. Une fois que le pain de mousse est bloqué à l'intérieur de la courge, je viens arraser les bords. Donc ma courge sera quand même de forme ronde, la composition finale. Donc je viens donner une forme ronde à ma mousse pour guider mon piquage. Avec la mousse, je viens couper le cellophane à ras la courge. Maintenant, je vais venir fixer mon chapeau légèrement en suspension sur la courge. Pour cela, je vais m'aider d'un tuteur en bois que je vais couper en 3 morceaux. Il est important de prendre du bois et pas du métal parce que le métal fait pourrir les fruits et les légumes. Donc, on fait ça avec du bois. Je vais piquer mes tuteurs vers l'extérieur, comme ceci. En veillant bien sûr à pas piquer trop pour pas que ça sorte de ce côté. Donc en 3 points. Et je vais rassembler mes tuteurs, donc mettre de la tension et piquer à la bonne hauteur. Donc je recoupe si besoin.
les piquer sur le côté de ma courge. Voilà. Le moussage est fini, donc on va passer au fleurissement. Je te l'expliquais tout à l'heure, c'est une composition qui n'est pas très technique, donc par là j'entends c'est quelque chose de commercial et en fait ça ne correspond pas forcément aux règles d'art floral, donc c'est difficile de donner un vrai pas à pas comme je le fais d'habitude. Donc par contre, quand on fait une composition, on commence toujours de la même manière, les étapes, le déroulé, c'est toujours la même chose. Je place les gros éléments en premier. Donc là, ma plus grosse fleur, c'est... Ah, ben, elle est morte. Bon, voilà, j'ai repris une rose qui n'avait pas envie de mourir. La plus grosse fleur du coup c'est la rose, donc j'en ai deux pour réaliser cette composition, donc je vais pas les mettre seules parce que du coup ça aura pas de force et ça sera pas moderne. Pour que ça soit moderne je vais les mettre l'une à côté de l'autre avec légèrement une différence de hauteur. Je vais mettre la plus fermée légèrement plus haut que celle qui est plus ouverte. Toujours pour la modernité, je vais placer ces deux roses sur un côté, donc j'évite de les placer au centre, ce sera pas très, très harmonieux, donc je vais les placer à droite ou à gauche de la ligne médiane, donc du centre de ma composition. Une autre fleur super grosse à placer, c'est le chrysanthème. Alors je vais essayer de ne pas le casser. Il a un petit filet en fait pour le protéger et il faut l'enlever délicatement. Hop. Et voilà, regardez cette merveille. Donc je prends un petit peu de temps pour l'ouvrir. Voilà, donc cette fleur elle est énorme aussi et il va falloir que je la place dans ma composition. De par sa forme, elle sera forcément plus bas que les roses, vu que celle-ci en fait elle est très plate, c'est une ellipse, donc je vais la mettre plus en profondeur, comme on l'a déjà vu dans les précédentes compositions. Ensuite, je vais venir placer mes deux germini, donc à l'arrière de ma composition. Les germini pour la modernité, surtout quand il y en a deux, c'est très important de les mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça, de manière à cacher un petit peu les deux cœurs pour pas que ça fasse les deux yeux, comme ça. Si je devais parler de répartition pour ce travail, je dirais que c'est une répartition groupée, un groupé à l'œil. Donc je viens grouper les éléments de même variété, donc mes roses ensemble, mes germini ensemble, et je vais équilibrer à l'œil les poids, donc c'est-à-dire les formes et les couleurs, de manière à que ça soit harmonieux sur l'ensemble de la composition. Ensuite, je vais placer cette petite merveille, donc une rose branchue, juste magnifique. Donc, bien sûr, je vais la séparer, c'est-à-dire que je vais la travailler fleur à fleur et je vais en grouper une partie, au moins, on va dire, la majorité, et je vais peut-être en laisser deux que je vais travailler individuellement pour avoir cette couleur répartie sur l'ensemble de ma composition. La composition vue du dessus, donc on commence à lire la forme, donc la forme ronde bien sûr. J'ai mis au centre de la composition des roses, c'était important parce qu'en fait l'œil va venir se poser ici, donc il fallait une fleur pour aider à la lecture de la composition. De la même manière, je vais venir placer mes santini toujours en groupé sur l'ensemble du travail en essayant du coup d'équilibrer la couleur. Les santini, ils font écho à la grosse rose d'Équateur. Donc vu que je les ai placées toutes les deux d'un côté, j'ai un déséquilibre au niveau de la couleur. Donc je vais essayer de mettre plus de santini de l'autre côté pour rééquilibrer un petit peu. Oups, j'ai oublié de te dire, le santini c'est aussi une ellipse, donc une fleur plate. Je vais la travailler fleur à fleur, donc je vais séparer et travailler qu'une seule tête. Et je vais les mettre le plus droit possible pour être dans la modernité. Et vu que c'est une ellipse, elle va plus bas que les autres fleurs en profondeur. En plus, on sait que quand on met les couleurs claires en profondeur, ça ouvre le travail et ça crée plus de volume.
Donc c'est génial. Maintenant, je vais venir combler les espaces avec de l'eucalyptus. Pour finir le travail, je vais venir mettre des petites baies d'églantier sur la composition. Je vais les mettre en dispersé, donc répartis sur l'ensemble de la citrouille à une hauteur à peu près ici pour que ça soit vaporeux. Clairement, en termes de respect du végétal, utiliser une aussi jolie branche avec cette forme-là pour en faire ça, c'est un peu dommage. C'est pas très respectueux parce que du coup, elle a une ligne extrêmement intéressante et elle serait beaucoup plus mise en valeur dans un autre travail. Mais bon, vu que c'est commercial, j'ai des contraintes aussi en termes de prix et de coloris. J'ai choisi de mettre ça. Donc là, clairement, c'est pas vraiment ma sensibilité, mais bon, ça fonctionne bien et ça sera joli avec. Et voilà! Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et que du coup tu auras une citrouille fleurie sur ta table pour Halloween. Je me permets aussi de te dire que je propose des formations, donc si tu veux aller plus loin dans ta pratique et que tu voudrais avoir des cours plus complets, une formation adaptée à tes besoins et plus rapide, n'hésite pas à me contacter et tu peux aussi aller voir sur ma page Instagram quelles sont mes prestations et qu'est-ce que je propose. Je te dis merci et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si c'est pas encore le cas, pense à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu as des idées de thèmes ou des choses que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Bonne journée, à bientôt. Ensemble, sublimons l'éphémère.